bicoque, quoi. C'est dingue. Non mais ils sont incroyables. Ils sont même pas capables d'utiliser le mot maison, quoi. Salut, je viens de passer devant votre potager, ça a l'air super cool ici. Il y a l'air d'avoir plein de légumes et d'arbres en bonne santé. En tout cas, ça a l'air plus tranquille que dans les champs d'où je viens, là, rasés de près et blindés de pesticides. Ouais, carrément. Ça fait plaisir d'avoir des visiteurs qui viennent d'aussi loin. Ici, c'est une des dernières terres vivrières de Dijon, qui n'a pas encore été coulée sous le béton. Mais par contre, je comprends pas, dans le journal, ils disent que vous allez être expulsés. Pourtant, Repsamen et sa clique arrêtent pas de répéter qu'il faut protéger la biodiversité et produire local, non? C'est pas des masses cohérents, tout ça. Mais attends, tu comprends pas. C'est parce que Repsamen, il a toutes les solutions pour enrayer la catastrophe écologique. Le mec, il a tout compris, tout seul et tout. On se rend pas compte, mais c'est un type, en fait, c'est un génie, un visionnaire. Prenons la question essentielle de l'eau, par exemple. Le Suzon est à sec depuis plusieurs années, et les arbres crèvent sous la canicule. Il utilise évidemment le peu d'eau qui reste pour arroser les pelouses de son tram. Ah, ok, ouais, je comprends. En fait, c'est un vrai philanthrope, ce gars, désintéressé et tout, quoi. Parce qu'en fait, le mec, il analyse les choses, tu vois, il les sent. Pourquoi construire ici quand on prétend éviter l'artificialisation des sols et protéger la nature, tu disais? La réponse de cette grosse légume de Repsamen, je cite. Le projet vise à reconvertir et à réhabiliter une friche à l'abandon depuis de nombreuses années et dépourvue de terres arables, servant par endroits de décharge sauvage en un espace de vie et d'habitat. Une friche? À l'abandon? Dépourvue de terre arable? Quoi? Dépourvue de terre arable? Mais si rien ne pousse ici, qui suis-je? Où vais-je? Où cours-je? Mais alors, sur quoi pousse-t-on Où vont mes racines? C'est vrai ça? En fait, nous sommes enracinés dans du vide! Attendez! Calmez-vous. Il ne faut pas écouter ces salades. Mais alors, que va-t-il se passer? Vont-ils nous faire disparaître? Comme mon frère? Le douloureux souvenir de ce 24 juillet où ils l'ont sauvagement abattu me hante encore. Oh, pleurez pas, mon vieux. T'inquiète, on fera ce qu'il faut pour empêcher les immeubles de pousser comme des champignons. Mais oui, les gars, il faut garder la pêche. S'ils croient qu'on va rester là sans ramener notre fraise, ils se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'au trognon. Bon, moi je pense qu'il faut qu'on continue à faire ce qu'on sait faire de mieux. S'enraciner et développer notre ramage et faire fonctionner nos cerneaux. C'est pas la fin des haricots. Et nous, on a trop la patate. Et vous, les tomates, vous êtes avec nous? Non mais laisse tomber, ils sont tout arrachés quoi. Ouais, de toute façon, la société... Eh, j'en ai une bonne. Repsamen, lui au moins, il risque pas d'être un légume, puisque même les artichauts ont du cœur. Ouais, ils commencent vraiment à prendre le jour avec leurs histoires. Et puis de toute façon, on n'est pas tout seul. Rappelez-vous la dernière fois. Dans quelle ratatouille ils se sont mis? On pourra compter sur les jardiniers, les habitants du quartier et tous les défenseurs de la nature qui nous soutiennent. On en profite pour vous dire que les jardins sont toujours ouverts. Venez vous promener. Venez cultiver. Venez voir comme les légumes poussent. Venez jouer. Venez construire. Venez vous approprier ces lieux qui sont les vôtres. Semons les graines de la résistance!